Avec moi, Nadine Bus et Simon Fillot, tous deux donc, chef opérateur, chef opératrice spécialisés autour de la stop motion. Loïc Burkhardt, qui est le designer sonore de Folimage, il a fait la même école que moi, lui, en son. Un matin, il m'a appelé en me disant « Mais à Folimage, ils cherchent un chef-op pour une série, pour pouvoir faire un roulement. » Bon, moi, j'avais jamais fait d'anime, et donc je me suis pointée là-bas. C'est une sorte de formation sur le tas, finalement, presque. Ouais, complètement, ouais. Quand on fait de la lumière en stop motion, ça se rapproche plus en salle à prise de vue réelle que vraiment des études d'animation. Je travaille sur des courts-métrages, je travaille sur des séries et j'ai travaillé en chef-op additionnel sur Wardy, qui était un long-métrage qui avait été tourné à Foliascope. Dimitri, ça a pas mal lancé beaucoup de choses, dont moi, à Rennes. Le gros morceau, pour moi, ça a été Sauvage. C'était vraiment un gros morceau de vie. Moi, j'aime beaucoup travailler avec lui ou avec elle au niveau du storyboard, pour connaître les intentions et chercher une config, une lumière qui va vraiment aller dans le sens de l'histoire, de ce que l'univers du réal. Ce qui est bien, c'est quand on peut faire des tests aussi, parce que parfois, c'est vraiment utile, quoi. Mais c'est pas forcément très souvent, vu que, bon, évidemment, c'est toujours un problème d'argent. Et d'un côté, j'ai l'animatique, et de l'autre côté, j'avais ça. Un grand hangar vide qui devait se transformer en studio. Moi, j'aime beaucoup rajouter des lumières de jeu, du coup, il faut les construire, prévoir des petites ampoules à l'intérieur. J'ai testé toutes les optiques du monde pour retourner aux optiques que j'utilise toujours. Mais comme ça, voilà, j'étais au courant que c'était ce que je préférais. Ça a été le plus difficile pour moi, je pense, d'être en même temps à 16 endroits dans l'histoire, et puis de quand même réussir 30 secondes à se dire est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce que c'est la bonne lumière, est-ce que c'est la bonne focale pour ce moment-là du film, et voilà, pas foncer tête baissée direct, et réussir à retrouver le sens à chaque fois pour chaque plan. Finalement, comme dans la prise de vue continue, on peut avoir des faux raccords. Donc là, c'était un film où les travelling étaient d'une complexité inouïe. Celui-là, j'ai passé une demi-journée juste à le programmer. C'est un plan qui a duré 10 jours à se faire. On voit l'animatrice qui change de vêtements au fur et à mesure. Wardy, c'est un long métrage. La difficulté résidait dans la taille des décors. Je devais s'asseoir sur un escabeau pour arriver à animer, tellement c'était haut. Est-ce que ça va continuer, j'espère. Moi, j'ai envie de faire des films en stop-mo pour les 200 ans à venir.